Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Chaque semaine, des thèmes variés sont décortiqués sur ce plateau avec Patricia Brafland-Trobo. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Alors, vous vous êtes intéressé cette fois à la philosophie dans le management et le monde du travail. Ce sont deux notions que l'on n'associe pas automatiquement. Alors, que vient faire la philosophie dans le management et le monde du travail ? Alors, que vient faire la philosophie dans le management et le monde du travail? Je pense que c'est la question que beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir doivent être en train de se poser. Alors, il faut savoir que dans toutes les sociétés, il y a une culture, une manière de vivre, une manière de manager, une manière d'être ensemble dans les relations de travail. Souvent, la philosophie, à travers diverses notions, s'invite dans le monde du travail, mais on n'a pas trop tendance à y prêter attention. Sauf que là, ce soir, on va montrer comment elle s'invite et comment on peut évoluer sur ces notions à travers le monde du travail. Alors, il faut savoir tout d'abord que la philosophie, c'est important, c'est un mot d'origine grecque qui signifie l'amour de la sagesse. Donc, elle étudie en général les problèmes liés à la vie de tous les jours, à l'existence, à la connaissance, à la vérité, aux valeurs morales et esthétiques, à l'esprit et au langage humain. La philosophie, par principe, doit s'intéresser à tout ce qui concerne la vie humaine. Il faut savoir qu'on va y arriver concernant la Guadeloupe, donc je préfère en parler tout de suite. Il y a les proverbes aussi qui font partie de la philosophie et de la sagesse en général. Donc les proverbes, c'est quoi? Ce sont des maximes qui sont généralement conçues autour d'une espèce de morale et qui proviennent en général d'une sagesse, d'une pratique populaire, d'une sagesse populaire. Il y a une autre notion dont on entend parler en plus de la philosophie, c'est l'ethnophilosophie. Alors nous allons bien la définir, expliquer que c'est la philosophie, l'ethnophilosophie, je reprends, c'est la philosophie qui prend en compte l'intégralité de la culture, les mythes, les contes, les proverbes, magie, cosmogonie et sagesse. Donc ce serait une philosophie des systèmes de pensée collectifs. En général, on parle d'ethnophilosophie quand on parle de la philosophie qui viennent d'autres parties du monde qui ne sont pas occidentales. Naturellement, vous pensez bien que je n'adhère pas trop à ce terme ethnophilosophie parce qu'elle est européocentrée. Moi, j'aurais tendance à dire que si on se place de point de vue, par exemple, de la Guadeloupe, on peut dire que la philosophie occidentale, ce serait une ethnophilosophie. Donc, l'ethnophilosophie peut être relative à certains peuples, mais pour moi, c'est une appellation qui n'a pas beaucoup d'importance. Alors, le management, il faut savoir aussi, ne repose pas uniquement sur des données objectives. Ce ne sont pas que des techniques, il y a aussi une espèce de morale, un certain nombre d'attitudes à avoir lorsque l'on manage. Et donc, je vais vous dire rapidement quels sont les éléments du management qui sont le plus souvent impactés par la philosophie. Alors, on a par exemple comment prévenir et gérer les tensions, des situations difficiles au sein des équipes, le bonheur au travail, par exemple la laïcité, dont on parle beaucoup actuellement, qui est un grand sujet de philosophie, les notions de succès, le sens à donner au travail, est-ce que le travail c'est une servitude ou pas? Ça ressemble à un sujet de bac, hein, de l'épreuve de philo, quoi. Comment prendre du recul aussi lorsque l'on manage ou lorsque l'on est dans une situation de travail, et aussi les notions de leadership. Tout cela, ce sont des éléments qui sont embrassés par la philosophie et qui concernent le monde du travail. Alors, à quel moment est apparue cette pratique? On peut se poser la question, c'est plutôt récent ou est-ce que c'est apparu en même temps que le monde du travail moderne? Alors, je pense que la philosophie a toujours été présente dans le monde du travail en général. Dans le monde du travail moderne, il y a à peu près une vingtaine d'années que véritablement il y a un engagement des philosophes occidentaux et de la philosophie vers le monde de l'entreprise. Alors, il y a Henry Mintzberg, qui était un économiste canadien, qui disait « La pratique du management est si floue
si flou, c'est pourquoi des mots comme expérience, intuition, jugement et sagesse sont si souvent nécessaires pour la décrire. Donc, ça veut dire que d'emblée, cet économiste, pourtant, voit que la philosophie peut être une aide au management et au monde du travail. Il y a un courant de pensée en Occident, en Europe, mais même aux États-Unis aussi, qui s'efforce aujourd'hui d'introduire la philosophie dans la formation des managers, tant dans la formation initiale que dans la formation continue. La philosophie et le management ou les relations de travail n'ont pas toujours fait beau ménage, en raison par exemple certainement d'une méconnaissance réciproque. Alors je vais vous donner deux exemples. Pour les philosophes, le management a été trop souvent perçu comme une forme de manipulation, comme une technique s'appliquant à des hommes que l'on gère en gros comme des choses. Pour les managers, et plus généralement pour le monde de l'entreprise, la philosophie était vue comme une matière absolument théorique qui planait un peu, qui était dans des grands concepts qui n'étaient rattachés à aucune réalité, et les philosophes ont voulu démontrer le contraire. Et il faut se dire aussi que les philosophes ont trop longtemps oublié qu'avant que la philosophie ne soit une discipline intellectuelle, elle se présente d'abord comme un art de vivre. Et les managers ont pu trouver dans la philosophie des concepts qui les ont aidés à faire face à des moments de crise. Alors, philosophie, management, monde du travail, finalement, ça peut être étroitement lié, mais que peut apporter la philosophie concrètement au management et au monde du travail? Alors, la philosophie, elle peut être intéressante au monde du travail et à l'entreprise pour apporter véritablement ce qu'on appelle de la sagesse. Alors, de la sagesse, pas seulement de la sagesse dite comme ça, hein, mais tous les concepts qui vont avec la sagesse, c'est-à-dire les vertus, la bienveillance, l'empathie, tous ces éléments. Il est aussi important de prendre compte de la sagesse et de la philosophie du pays dont il s'agit. Parce qu'il faut adapter son mode de management au système de pensée, à la culture, aux us et coutumes et croyances du pays. Il faut une adaptation du management et des relations de travail aux salariés qui sont directement concernés. Alors, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Société post-esclavagiste et management endogène ». Donc, je parlais déjà du fait qu'il fallait absolument tenir compte des pratiques culturelles et sociales et historiques du pays dans lequel on manage, et notamment de la Guadeloupe en l'occurrence, pour mettre en œuvre un certain nombre de pratiques. Mais il faut savoir que philosopher, c'est aussi mettre les mains et ainsi que l'esprit dans le cambouis, c'est-à-dire s'intéresser aux problèmes que les êtres humains rencontrent. La philosophie remet en cause nos habitudes et nos croyances, et ça permet aussi de mieux distinguer les objectifs et les moyens à mettre en œuvre. Alors, trop souvent, le management est réduit à une technique. Donc, la philosophie permet de dire que ce n'est pas que de la technique, il y a de l'humain. Ce n'est pas « j'ai décidé aujourd'hui que ça sera comme ça et que ça le sera ». Avec la philosophie, avec les concepts philosophiques, on peut prendre de la latitude et bien se rendre compte que les humains sont tous différents les uns des autres et qu'il faut avoir une autre approche de la situation. Il faut savoir aussi que l'intérêt de la philosophie pour le management présente, c'est très important, une dimension politique. Pourquoi? Car critiquer un certain type de management, questionner son approche essentiellement technique, cela peut aussi avoir pour conséquence la remise de certains types de rapports au sein de la société et des rapports de production qu'il y a au sein de cette société. Et enfin, on peut réfléchir avec la philosophie dans le management et le monde du travail, sur ce que devrait être le management et les relations du travail. Faire du management une question philosophique ne peut que contribuer à donner ou redonner du sens à une pratique qui est parfois vécue comme une source de souffrance
tant pour ceux qui l'exercent tant pour ceux qui l'exercent et pour ceux qui sont concernés. Avez-vous des illustrations concrètes de ce que peut donner cette relation entre philosophie et management au quotidien? Alors, il y a deux aspects que l'on va voir par rapport à cette question. On peut avoir les grands concepts occidentaux qui sont développés par Platon, Socrate, tous les grands philosophes occidentaux que l'on connaît, mais on peut avoir aussi une approche guadeloupéenne et on va voir comment cela est possible. La philosophie, elle s'intéresse aux grands sujets qui concernent la vie et la nature de l'être humain, qui trouvent naturellement leur expression dans le monde du travail. Alors, par exemple, on va prendre de grands sujets qui sont abordés par la philosophie et que l'on retrouve concrètement dans le monde du travail. L'art, c'est-à-dire quelqu'un qui fait son travail avec art, c'est-à-dire avec une conscience. Je suppose que pour vous, Marius, vous êtes un journaliste qui fait son travail avec art, c'est-à-dire avec le souci de bien faire, d'avoir une représentation parfaite de son métier. Donc l'art dans le métier, dans l'exercice de la profession, c'est important. Le bonheur, la conscience, l'état. Bon, on entend beaucoup parler de l'État en général lorsqu'il y a un conflit. Il faut que l'État intervienne, il faut que les élus, il faut que le préfet, bref, il y a toujours l'ordre, le droit, la justice, la raison, la science, le travail, la vérité. Donc tous ces éléments sont directement impactés par la philosophie en général occidentale, mais aussi guadeloupéenne. Et on va voir comment ce que nous appelons la sagesse guadeloupéenne, à travers quelques proverbes, comment cette sagesse existe dans notre société et comment elle se met en œuvre. Alors, on vous écoute à ce sujet. Accrochez-vous, Marius, parce que ça va être un peu piquant. Alors, on va faire ça à travers 5-6 proverbes pour bien montrer comment la philosophie, elle est présente dans notre société, dans le monde du travail. Un premier proverbe qu'on va citer, « Tini saint moun, patini saint travail ». C'est-à-dire, tu peux décider de te tuer au travail, mais sache qu'il y aura toujours du travail à effectuer. Ce qui nous ramène au fait que sacrifier sa vie au travail pour amasser des richesses, ce n'est pas le but de la vie. Et là, on rentre dans de grandes considérations où on peut réfléchir sur le sens de sa vie. Il ne s'agit pas de consacrer toute sa vie et son énergie au travail, mais cela demande de développer d'autres aspects de sa vie spirituelle et personnelle. Voilà une réflexion tout à fait philosophique. Tout à fait philosophique à partir d'un proverbe créole. Alors, on va en prendre un deuxième que les Guadeloupéens, et en général les personnes connaissent très bien, « Ni défunt moun, pas ni défunt travail ». Les gens meurent, pas le travail. Donc, c'est une façon de dire, de toute façon, même si je me tue à la tâche, il y aura toujours du travail, le travail va rester, je vais être enterré, le travail va rester. Mais c'est une façon aussi pour les gens d'éviter de tout donner à l'entreprise qui est parfois vue comme abusant de ses salariés ou de ses agents. Si c'est l'administration, c'est une façon de se préserver. C'est aussi une modalité de mise à distance avec le travail et de comprendre que même l'engagement le plus poussé ne peut pas être récompensé à la hauteur des espérances. Donc, quelles espérances je mets dans mon travail et pourquoi? Est-ce le but de ma vie et pourquoi? Là encore, on est appelé à s'interroger par rapport à ce proverbe. Et c'est un proverbe aussi, ni défunt moun, pas ni défunt travail, qui appelle aussi à revisiter les rapports de domination. Est-ce que je donne tout à l'entreprise ou alors est-ce que l'entreprise a le droit de tout me prendre et de ne pas me rétribuer? Est-ce que ma personne est plus importante que l'entreprise elle-même? Ouais. Voilà. Et aussi, comment je m'organise pour que l'entreprise me donne à la juste hauteur de ce que je donne. Et naturellement, là, peuvent
s'enclencher des mouvements de résistance, des mouvements syndicaux, des mouvements de grève, des mouvements de protestation, des mouvements de lutte. Et là, on est pleinement dans des grands sujets philosophiques. Un troisième proverbe sur lequel on va s'arrêter, bénéfice à rate, c'est pour ses pans. Ça veut dire travailler pour le roi de Prusse. En fait, travailler pour 3 fois rien, pour des clopinettes. Et là, pareil, c'est un proverbe qui nous invite à revisiter l'implication et la rétribution des salariés. Donc, comment on s'implique dans le travail? Quelle est cette rétribution? À qui vont les bénéfices? Pour qui je travaille? Est-ce que véritablement ma valeur intrinsèque est prise en compte? Et moi, comment je m'interroge sur ma valeur? On va en prendre 2 autres. Aiguilles qu'à travail toute la semaine, zépeng kayanos samedi. Ça veut dire la récompense aux efforts ne va pas toujours à celui qui la mérite. Et là, on est dans les notions d'éthique. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un donne tout ce qu'il a et que ce soit d'autres qui soient rétribués. Donc la juste reconnaissance des efforts de chacun est importante. Donc nécessairement, le management par l'équité est nécessaire. Souvent dans les entreprises, vous entendez parler des petites mains. Personnellement, moi, c'est une expression que je ne supporte pas. Il n'y a pas de petites mains. Donc, on se rend compte que les énergies, les personnes ont la même valeur et ça amène à questionner cette notion. Et une dernière pour la route, pour que les personnes voient, mais c'est vraiment, j'ai sélectionné quelques-unes comme ça, mais le panel des proverbes que nous pouvons utiliser du point de vue de la philosophie guadeloupéenne est immense. Alors, un dernier, à pas ça qui a flatté au plis, qui aimé au plis. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc là, on est dans la vanité, on est dans l'orgueil, dans un peu parfois le narcissisme. Ce sont des notions que l'on peut étudier dans le monde du travail. Quelles stratégies vont mettre en place les différentes personnes ou par rapport à leur manager, mais aussi par rapport à leurs propres collègues, parce que les stratégies, elles sont multiples et variées, donc on peut aussi les étudier de ce point de vue. Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux managers, mais aussi aux salariés qui veulent juste développer cette pratique? Alors, je pense qu'il est important de comprendre que là, dans tout ce que nous avons évoqué, nous avons plutôt fait appel aux vertus. Nous avons plus vu que les vertus sont importantes. Il me semble que ce sont des facteurs clés du succès du management et des relations de travail, de mettre en avant les vertus et pas seulement de les mettre en avant, d'essayer d'y parvenir, de réinterroger en permanence les situations pour voir comment on peut toujours faire ressortir les vertus dans les situations. La vertu reflète notre façon de nous comporter en agissant humainement. En agissant humainement, mais j'ai envie de rajouter une notion que les gens ont tendance à oublier quand on parle d'agir humainement: qui aime bien, châtie bien. Ça, c'est un proverbe qui est très connu en Guadeloupe. Qui aime bien, châtie bien. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous allez absolument toujours aller dans son sens, être d'accord, être dans la connivence. Ce n'est pas rendre service aux personnes et ce n'est pas les aider à grandir. Parce que ça aussi, c'est ce à quoi nous appellent toutes ces notions, nous appellent toutes ces notions de philosophie, c'est faire grandir l'être humain. Donc, ne pas être en permanence dans la connivence et parce qu'on est amis et tout, donc mettre en avant toujours cette façon de se comporter humainement, mais avec justesse. Et pour terminer, moi j'ai envie de dire aux gens, la vertu d'un homme avec un grand H, c'est ce qui le rend humain aux yeux des autres, ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire pour agir bien.
Voilà, agir bien, ça peut être pour certaines personnes subjectif, mais il faut dire que lorsqu'on dit agir bien, c'est aussi surtout traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même. Donc moi j'invite les personnes qui nous écoutent à reprendre leur petit recueil de poèmes, s'ils en ont un, pas de poèmes, de proverbes, s'ils en ont un, d'aller sur Internet, il y en a des tas, et de voir comment ces proverbes qui sont remplis de science et de sagesse peuvent les aider dans leur management, dans le monde du travail, mais plus largement dans la vie. Merci beaucoup Patricia Braf-Lantrobo. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Droit de dire, c'est désormais terminé. Merci de nous suivre et passez une excellente semaine sur Éclair TV.